Bonjour les amis. Bonjour. Alors, je vous présente Antoine, un super jardinier professionnel qui est venu du Schnorr. Voilà, enfin, j'habite dans le Val d'Oise, mais on va dire que je suis originaire de la Somme. La Somme. Donc, Enfin, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Comment on peut avoir de très beaux et de très bons fruits. Alors Antoine, ça fait un bout de temps qu'on se connaît par internet. Il est venu passer quelques jours pour le week-end de l'Ascension à la maison pour nous faire un petit bilan du potager et le bilan du deuxième livre et du premier d'ailleurs aussi. tout à fait, ouais. Et il a découvert en direct le troisième livre, donc ça y est, c'est la bonne rigolade, hein, quand même, on s'amuse pas mal. On s'amuse bien, ouais. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Vas-y Antoine, tu nous racontes? Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc là on a de la cendre de bois, on va dire. Donc cette cendre de bois, on va pas l'acheter, on va la récupérer pour mettre dans notre plate-bande ail, oignon, échalote pour leur donner un peu plus de potassium, donc de la potasse, qui va permettre, on va dire, de faire grossir un peu plus les gousses. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre de la cendre que je vais mettre dans le seau. Mettre une bonne rasade. Hein. Si on n'a pas assez, on ira en rechercher. Hein. Voilà. Il a le coup de main, hein, vous voyez, tout de suite, hein, le coup de pelle. On en met beaucoup parce que le potager est grand. C'est grand, hein. C'est pas ce qui manque. Et puis là, on va partir directement sur nos plates-bandes. Donc, pour certaines personnes qui ont un tamis, prenez votre tamis. Alors ici, bon, c'est une vieille grille de... C'est une vieille grille de feu de bois, de feu de cheminée. C'est bien ce que je voyais. Et puis on va s'en servir comme... Voilà, au potager. Bon, et bien évidemment, ce n'est pas que les fruits, ce ne sont pas que les fruits, ce sont aussi les légumes. Et donc là, aujourd'hui, on a l'exemple typique d'un petit problème de développement de nos légumes. J'avais préparé le terrain en profondeur, il y a beaucoup d'azote dedans, vous voyez l'exemple même, beaucoup d'azote, des belles feuilles, ça monte très haut, mais là, le fruit, donc le légume, la racine, le bulbe qui est en dessous, il ne se développe pas tellement. Donc aujourd'hui, le but, Antoine, il va nous montrer comment il fait. Ah là, c'est les mains de maître, alors moi je regarde, je suis l'élève aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il faudrait mettre, on va dire... Tu veux un truc pour... Tu vas pas te salir? Non, bon, on va aller. Hein. Et on y va? peut y aller, tu peux même mettre le seau carrément. Hein. Ça va pas être trop lourd? Non, un petit peu. Par-ci, par-là, vas-y, tu peux y aller. Allez. Et bien avec l'aide de votre tamis, vous allez tamiser gentiment au plate-bande. On peut en remettre, hein, de la cendre. Hein. Voilà. Il ne faut pas hésiter, puis on en met un peu, on en met partout. On va remettre de la cendre aussi. Tu lances une nouvelle danse, Antoine, là. Tout à fait, C'est ouais. la Carena de l'été, la danse de... La Macarena. La Macarena de l'été, la danse de la cendre. Mais là on peut marcher dessus, on ne se brûlera pas les pieds. Ah non, Ouais. C'est pas un truc... évidemment, faut que la cendre elle soit bien sec, hein, quand même. Faudrait pas qu'elle soit chaude. Hein. Mais elle a été chaude parce qu'on s'est fait un sacré barbecue avec. Hein. Un beau petit feu de bois. Tu veux en chercher? Ouais, on peut aller en rechercher. Oui. Allez, j'y vais. Donc en fait, la cendre, normalement la cendre, ce qu'elle va le faire, c'est ça va favoriser, on va dire, les bulbes. Tout ce qu'on va dire ail, oignon, échalote, même pour les pommes de terre, ça peut être aussi intéressant aussi. Et ça va favoriser, on va dire, le bulbe, les racines, qui va faire grossir, on va dire, un peu plus les fruits. Voilà, parce que si on met toujours, on va dire, que de l'azote, le problème au final de l'azote, c'est que l'azote, on va dire, va favoriser, on va dire, le système, on va dire, du feuillage. Et puis voilà, on aura plus de feuilles que de fruits. Il y aura des fruits bien sûr, mais ils seront moins, on va dire, moins importants, moins gros. Quoi. Potassium. Le potasse favorise la qualité de vos plantes et contribue à leur vivacité. Les végétaux sont plus
résistant aux maladies, plus coloré et plus goûteux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous avez un bon équilibre, en cas de carence, vous pouvez faire des apports avec des algues, du purin de consoude, du guano et un peu de cendre de bois. Le sulfate de magnésium est une solution écologique qui participe grandement à la beauté de vos plantes. Tout à fait. Ouais, c'est du lave-glace que tu mets. Ouais. Donc, ouais, c'est des bidons de lave-glace, excusez-moi. Je ne fais pas de publicité pour les grandes surfaces, merci. Donc, le purin de consoude qui a été fait, donc c'est du concentré. Je mets un 10 centilitres, enfin 1 litre pour 10 litres. Hop. Un bistadénase, hein, comme on dit chez Sandrine. Sans oublier de touiller. Hein. Ah bah oui, tant qu'à faire, j'ai un touilleur professionnel. Comme si on faisait la mayonnaise. Elle va avoir un drôle de goût ta mayonnaise. Je pense que oui. Hein. Donc vous l'avez compris, première étape, le barbecue entre copains avec un petit apéro à consommer avec modération. Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Deuxième étape, et ben on récupère les cendres, on le fait. Donc si vous avez un tamis, bah, c'est génial, mais sinon système D, hein, vous avez vu, c'est pas vous piquez la grille à grand-mère et puis Bien sûr, quand elle dort. Hein. Et puis donc dernière étape, il faut mouiller la partie qu'on vient On va arroser. on va arroser le travail qu'a fait Antoine, et puis c'est surtout, normalement on ne met pas d'eau sur l'ail, c'est assez atypique, mais là sur ce coup-ci il en faut. Normalement on n'arrose pas là. Alors, avec la pompe de mon arrosage, souvent les gens arrosent, on va dire, comme ça. Et moi ce que je fais, c'est ma petite astuce, hein, je pense que certains doivent la connaître aussi. Moi je la mets à l'envers comme ça, et puis ça fait un effet un peu plus effet pluie. Voilà. Et puis j'arrose la cendre de bois, ça va être plaqué au sol, pour que la cendre, on va dire. Ça sent bon hein, le purin de consoude. Hein. Pour que la cendre va carrément, on va dire, dans le sol. Voilà. Et puis c'est bon, un petit coup d'arrosage comme ça. Ça va le faire. C'est génial. Hein. Ouais. Alors, Antoine, il a reçu les 2 exemplaires, puisque du premier et du deuxième livre, pour les éprouver, puisque c'est un jardinier professionnel, il n'a pas grand-chose à apprendre en matière de jardinage ou de plantation. Mais par contre, je voulais avoir un avis d'un professionnel, en dehors de notre franche camaraderie plutôt rigolote. Il reste le fait qu'il a travaillé avec ses livres, il les a regardés, et puis maintenant il va nous donner son avis. Au sujet des livres, écoutez, c'est un travail formidable hein, ce que vous avez fait hein, sur les deux livres. Non, Merci. Non, mais il faut dire ce qu'il veut. Ah, c'est gentil tout cas. Donc pas pour un débutant, je trouve que c'est même très bien expliqué. C'est vraiment bien détaillé, hein. Vraiment je vous invite, pour ceux et celles qui souhaitent commencer à faire du jardinage, je vous invite à acheter, on va dire, ce livre-là, et puis il n'y a plus qu'à. Hein. Bon, Antoine est venu jusqu'à nous, hein. Il a fait 7h30 de voiture pour nous rendre visite, donc c'est quand même super sympa. Et puis en direct, hein, puisque tu auras ton 3e exemplaire aussi, le voilà. Merci, c'est gentil. Comme ça, maintenant tu vas être obligé de faire des conserves aussi. Oui. moi, je fasse de la place chez moi aussi. Bien les amis, on se reverra très rapidement dans beaucoup sûr. d'occasions. Antoine, merci de la visite. Vous avez vu le coup de main tout de suite, hein. Voilà. Le coup de tamis impeccable. Je vous embrasse, à très bientôt. Et puis comment dire, la semaine prochaine. Bon appétit bien sûr.